Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, élu, il est sénateur à vie. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à sa mort, il est sénateur. Les autres sénateurs ont un mandat de 5 ans. Ils peuvent démissionner. Ils peuvent renoncer à ces mandats-là. Ils ont des suppléants. Mais Joseph Kabila, en tant qu'ancien président élu, il n'a pas de suppléants. Il n'a pas le mandat de 5 ans. Son mandat, c'est toute sa vie. Il ne peut pas renoncer à ça. Il ne peut pas démissionner. Puisque démissionner signifie renoncer à son statut d'ancien président élu. Or, il ne peut pas le faire. Mouilagna et Emmanuel Shadari veulent le relancer, ce scénario-là, en ignorant ce que la loi dit. Le PPRD ne sera jamais parti unique dans ce pays. Et le PPRD ne peut pas se croire le parti le plus important parmi tous les autres partis politiques qui ont la personnalité juridique et qui constituent le FCC. PPRD n'est pas le parti le plus important. Nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire en 18 ans de règne sans partage, des règnes, des courtisaneries, des flatteries, des détournements et des coups bas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ans qu'il pourra faire dans 5 ans qu'on veut irrégulièrement lui confier? Alors ça ne se fera jamais. Et j'ai rappelé aux amis de PPRD qu'ils savent très bien que dans leur manœuvre diabolique de cherchant à détruire le Congo, à détruire le peuple congolais, à cause d'un bout de phrase seulement, qu'ils voulaient introduire dans la Constitution et dans la loi électorale, les gens sont morts. Le peuple congolais a versé son sang. S'ils veulent que ça soit encore ainsi, puisqu'ils veulent violer la Constitution, ils veulent remettre Joseph Kabila au pouvoir irrégulièrement, ils trouveront le peuple sur leur chemin. La République. Si le président aura un mot à dire, il aura le droit de veto. Si les gens veulent changer la Constitution, ils veulent tricher pour que Kabila soit candidat. Le président n'a pas eu mission, ne s'est pas seulement engagé à observer la Constitution, mais aussi et surtout à la défendre. Ce sont des gens habitués à des coups bas, ce sont des gens habitués à des fraudes, ce sont des gens habitués à des magouilles. Ça ne va pas passer et ça ne passera jamais. Le peuple est là. Quel péché Janine Mabunda a dû commettre en confiant avec son bureau ces 3 commissions-là à l'opposition? Il n'y a pas de péché. Il faudrait que l'on travaille. Au lieu de travailler sous coupe, au lieu de se cacher et qu'on sort, de donner aux gens d'avoir l'occasion de soupçonner, il faudrait qu'ils puissent aussi participer à cette décision, puisque c'est l'opposition parlementaire, et n'est pas l'opposition extra-parlementaire. Et l'opposition parlementaire, elle participe au pouvoir, elle est membre du Parlement. Donc, il faudrait qu'elle soit associée à la chose pour qu'elle vive la réalité. Vous savez que le responsable du PPRD, secrétaire exécutif du PPRD, disait aux jeunes du PPRD, à tous ses membres, tous ses cadres, ceux qui mutwa fingi mama na yo, yo pe finga mama na ye. Ceux qui abeti yo, yo pe beta. Beta makasi, toza na biloko, toza na mopatas, et puis toza na pouvoir. Vous comprenez le régime de Joseph Kabila? C'est le secrétaire exécutif du PPRD en la personne d'Emmanuel Shadari. Il est vivant. Et c'est Emmanuel Shadari qui est en train encore de provoquer l'UDPS à partir de Lubumbashi. Alors l'UDPS ne peut pas se laisser entraîner, se laisser berner comme ça, se laisser baiser comme ça. Donc, il y a un seul président de la République dans ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul et l'unique président qui représente la nation, qui engage la nation, qui est le père de la nation. Il n'y a pas de président dans ce pays. Et les gens de PPRD et tous les autres doivent du respect au président de la République. Même quand Joseph Kabila est sénateur à vie, et les professeurs ordinaires, extraordinaires, émérites, extra-émérites et tout ça qui sont là, ils se disent savants, mais ils se trouvent incapables de réunir les gens du PPRD, de briguer le mandat présidentiel. Ils trouvent que c'est Joseph Kabila. Ils induisent Joseph Kabila en erreur pour rien. PPRD doit savoir que nous ne sommes pas dans cohabitation
où les gens peuvent s'égratigner, s'attaquer à tout moment. Nous sommes dans une coalition. La coalition signifie quoi? Les gens qui étaient adversaires hier acceptent de constituer un seul camp, un seul front pour s'opposer à un ennemi commun, pour avoir une même vision, un même langage. Pour avoir un même langage, un même objectif. Maître Emmanuel, mais il a de la matière. Je voudrais de cette manière. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il peut prononcer en cas de crise persistant entre ces institutions-là, entre les gouvernements et l'Assemblée nationale. Si on tente la conciliation, on ne trouve pas la solution, les conflits perdurent, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci de nous être toujours fidèles dans votre chaîne YouTube des prédilections BNC Live. Mais pourquoi pas les grands rendez-vous de l'actualité à la radio Bissonyonso Congo RDC sur www.rcongonews.com. Aujourd'hui, pour les grands rendez-vous de décryptage de l'actualité, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec le maître Emmanuel Foch, crèche bar IDPS. Avec lui, on va vraiment brosser toutes les thématiques et entrer à l'actualité de la semaine. Maître Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Vredi. Très content d'être reçu par Bissonyonso Congo. Justement, l'actualité oblige. Les retours sur scène de Joseph Kabila, la candidature de 2023 de Joseph Kabila confirmée au PPRD fait vraiment la une de l'actualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait à Joseph Kabila de ne pas se représenter en 2023 avec la lumière de la loi? Merci beaucoup, monsieur Niki. Merci pour l'invitation. Je voudrais vous dire que le Congo, notre pays, est dénommé, baptisé République démocratique du Congo. Démocratique. Il y a la démocratie dedans. La démocratie signifie l'état de droit, c'est-à-dire un état où personne n'est au-dessus de la loi. Un état où les gens ont la culture du droit, du respect de la loi. Nous avons la constitution dans cette république. Cette constitution qui se trouve entre mes mains, elle est là, n'a pas été promulguée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République. Cette constitution a été soumise au référendum. Le peuple s'était prononcé par oui pour que tout le monde puisse l'observer. Et cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, dont je vais vous faire lecture ici en son article 104. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. C'est-à-dire, Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République élu, il est sénateur à vie. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à sa mort, il est sénateur. Les autres sénateurs ont un mandat de 5 ans. Ils peuvent démissionner. Ils peuvent renoncer à ces mandats-là. Ils ont des suppléants. Mais Joseph Kabila, en tant qu'ancien président élu, il n'a pas de suppléants. Il n'a pas le mandat de 5 ans. Son mandat, c'est toute sa vie. Il ne peut pas renoncer à ça. Il ne peut pas démissionner. Puisque démissionner signifie renoncer à son statut d'ancien président élu. Or, il ne peut pas le faire. Kasavubu, paix à son âme, Maréchal Mobutu, le musée Laurent Désiré Kabila, sont des anciens présidents de la République qui sont déjà décédés. Et nous parlons d'eux. Nous parlons toujours de Mbuta Kasavubu comme étant le premier président de la République démocratique du Congo. Nous parlons de Mary Patrice Lumumba comme étant ancien premier ministre, le tout premier ministre du Congo. Donc, Joseph Kabila ne peut pas se défaire de la peau de l'ancien président élu.
Et de ce fait, jusqu'à sa mort, il garde le statut de sénateur à vie. Ce n'est pas sa propre volonté, puisque les autres sénateurs ont voulu être sénateurs. Ils se sont portés candidats pour 5 ans. Ils ont été élus et ils peuvent démissionner. C'est leur volonté. Ils n'ont pas voulu être député national. Ils n'ont pas voulu être gouverneur, mais ils ont choisi d'être sénateur pour 5 ans. Mais Joseph Kabila, c'est la volonté du législateur. Il est en tant qu'ancien président élu, sénateur à vie. Il ne peut pas se défaire de ça. Il ne peut pas renoncer à cela, puisqu'il garde les statuts de l'ancien président de la République jusqu'à sa mort. Si nous avons le respect de la Constitution, puisque la Constitution de la République a la prééminence sur les autres petites lois, les autres lois doivent se conformer à la Constitution de la République. Et ici, la Constitution dit expressis verbis d'une manière péremptoire que l'ancien président de la République élu a le statut de sénateur à vie. Justement, les Donc, paysans... tout ça pour le mettre à l'abri de la tentation de venir solliciter un autre mandat électif. Donc, si aujourd'hui PPRD fait des bruits là-dessus, je ne sais pas si PPRD a de constitutionnalistes sages et dignes de ce nom. Je ne sais pas. PPRD a beaucoup de gens qui se disent professeurs, qui se disent docteurs, qui se disent ayant beaucoup d'expérience sur le plan politique et consort. Comment ils ne peuvent pas comprendre des dispositions élémentaires? 104, puisque vous parlez de la disposition, également vous avez évoqué les PPRD. Quel scénario les PPRD, entre autres Emmanuel Shadari, Némi Mulan, qui sont les fondateurs de ces retours en scène ou la représentation de Joseph Kabila en 2023, ils veulent nous amener quel scénario? Est-ce que ces gens ne veulent pas un chaos en 2023? Non, c'est un scénario, monsieur Niki, hein, comme tu l'as dit, c'est un scénario. Ce scénario est présenté sous une autre forme. Il te souviendra que les hommes que vous citez là, hein, et tous les autres que vous n'avez pas cités, étaient les initiateurs de la révision de la Constitution de la République afin de maintenir Joseph Kabila sur le trône présidentiel. Il vous souviendra qu'il y a les membres de PPRD que l'on appelle professeurs, docteurs en ceci, docteurs en cela. Il y en a qui se disent juristes et tout ça, qui ont même publié des ouvrages que toutes les dispositions de la Constitution étaient révisables, même les dispositions qui étaient considérées comme étant des verrous. Il fallait les faire sauter. Mais ils ont été contredits par le peuple, qui est le souverain primaire, et par la communauté internationale, qui est venue en aide au rescousse du peuple congolais. Donc, Mouilania et Emmanuel Shadari veulent relancer, hein, ce scénario-là, en ignorant ce que la loi dit. Le PPRD ne sera jamais parti unique dans ce pays. Et le PPRD ne peut pas se croire le parti le plus important parmi tous les autres partis politiques qui ont la personnalité juridique et qui constituent le FCC. PPRD n'est pas le parti le plus important. Donc, il vous souviendra encore que Joseph Kabila, quand il était encore sur le trône présidentiel, avait cherché des années durant 15 collaborateurs intègres, 15 collaborateurs honnêtes qui devraient l'aider à gérer les pays. Il ne les avait jamais trouvés jusque le jeudi 24 janvier 2019 où il fait la remise et reprise avec Félix Antoine Tshisekedi comme le nouveau président élu. Donc, les amis là sont en train de rêver. Ça ne se fera jamais puisque la Constitution c'est le rocher, c'est le socle de la nation de droit. La Constitution, c'est la compétence des compétences, comme on l'appelle en Allemagne. Donc, toutes les autres petites lois ne peuvent jamais déroger à ça. Joseph Kabila est sénateur à vie après 2 mandats. Et d'ailleurs, il n'a pas fait seulement 2 mandats, il a fait 2 mandats électifs. Mais il faut savoir qu'il était toujours président lors de la transition, dans la formule 1+4. Et en 2001, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a été lâchement assassiné, et d'ailleurs son procès jusque-là pose des problèmes, je crois qu'il y a lieu que ce procès-là soit révisé. Donc,
Lorsque Mouzé a été lâchement assassiné en 2001, c'est Joseph Kabila qui avait pris le trône présidentiel. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à le 24 janvier 2019, Joseph Kabila était au pouvoir, donc il a fait 18 ans au pouvoir. Et le fait président François Mitterrand, le président de la République française de l'époque, disait: quand un homme politique a fait 10 ans au pouvoir, il n'a plus rien à donner. Tout ce qu'il peut donner, c'est la routine. Or, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire en 18 ans de règne sans partage, des règnes, des courtisaneries, des flatteries, des détournements et des coups bas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire pendant 18 ans qu'il pourra faire dans 5 ans qu'on veut irrégulièrement lui confier? Alors ça ne se fera jamais, puisque la Constitution est là, l'Éternel Dieu est là, le peuple qui est souverain primaire, puisque l'article 5 de la Constitution de la République reconnaît que la souveraineté nationale revient au peuple. Et tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par référendum ou élection ou indirectement par le truchement de ses représentants. Les souverains primaires, le peuple congolais est là, vigilant, et il suit tout ça. Nous disons que le peuple doit rester encore très très vigilant, il doit doubler d'ardeur plus qu'autrefois. Et j'ai rappelé aux amis de PPRD qu'ils savent très bien que dans leur manœuvre diabolique de cherchant à détruire le Congo, à détruire le peuple congolais, à cause d'un bout de phrase seulement, à cause d'un bout de phrase qu'ils voulaient introduire dans la Constitution et dans la loi électorale, les gens sont morts. Le peuple congolais a versé son sang. S'ils veulent que ça soit encore ainsi, puisqu'ils veulent violer la Constitution, ils veulent remettre Joseph Kabila au pouvoir irrégulièrement, ils trouveront le peuple sur leur chemin. Le peuple est là, le peuple ne dort pas, le peuple n'est pas mort, ils trouveront le peuple congolais sur leur chemin. Ça ne passera pas, puisque l'article 104 de la Constitution de la République l'a déjà dit. Joseph Kabila n'est pas un simple sénateur comme tous les autres sénateurs de 5 ans. Il est sénateur à vie, c'est jusqu'à sa mort. C'est jusqu'à sa mort, Maître Emmanuel. Je voudrais que vous puissiez aussi interpréter, parce que vous êtes un homme de la loi, vous êtes maître avocat. L'article 74 va vraiment tirer Joseph Kabila à la gorge. Effectivement. L'article 74 de la Constitution. Si vous pouvez lire comme ça, vous allez donner la lumière. L'article 74 de la Constitution, M. Niki, qui est très intelligent. Cet article renvoie au serment du président de la République. Le serment est sacré. Le serment est sacré. Et la sacralité d'ailleurs du serment de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi en sigle, est pressé et fait devant Dieu et la nation. C'est très grave. Ce serment engage Dieu du ciel, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Là, c'est le serment du président de la République. L'article 74 dit ceci. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Après son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le serment ci-après. Vous comprenez? Le serment ci-après. C'est le serment qui a été prêté le jeudi 24 janvier 2019 par Antoine Félix Tshilombo, le président élu. Donc Joseph Kabila a prêté 2 fois aussi serment pendant ces mois. Oui, il avait prêté 2 fois. Mais aujourd'hui, c'est Félix qui a prêté ce serment. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, devant Dieu et la nation congolaise, le peuple congolais, d'observer, premièrement, vous voyez, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. La première chose du serment, le président s'engage solennellement devant Dieu, son créateur, devant Dieu qui établit le roi, qui donne le pouvoir. Donc, il s'engage devant Dieu et devant la nation congolaise
d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ici, le président aura un mot à dire. Il aura le droit de veto. Si les gens veulent changer la Constitution, ils veulent tricher pour que Kabila soit candidat. Le président n'a pas eu mission, ne s'est pas seulement engagé à observer la Constitution, mais aussi et surtout à la défendre. À la défendre. Et ici, il s'agit de la défense de la Constitution. L'article 104 dit « Les anciens présidents élus ont le statut de sénateur à vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort, pour qu'il soit délié de cet état-là. Il ne peut pas renoncer, il ne peut pas démissionner, puisque ce n'est pas sa volonté. Et ce n'est pas pour un mandat précis, non, c'est jusqu'à sa mort. » Oui, puisque maître, nous parlons du respect de la Constitution et le serment du respect du serment, je voudrais également, parce que les gens qui nous suivent veulent beaucoup plus des lumières, oui, je voudrais aussi que j'ajoute vous un point important. Toujours dans l'article 74. Oui, dans l'article 74, le serment du président. Il dit de maintenir, il s'engage solennellement, il jure solennellement devant Dieu et la nation de sauvegarder l'unité nationale et de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. C'est pour ça que vous avez vu le président de la République, en vertu de ces littéras, il a constaté que le gouvernement qui était prévu pour 65 membres, il fallait ajouter les 66e membres en pensant à la personne vivant avec handicap. Vous voyez, le président ici, il s'est engagé conformément à l'intérêt général et au respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Et vous avez vu le président jurer, il dit pour la paix à l'Est, même s'il faut mourir, je dois mourir. Pour il faut défendre la loi fondamentale. Et il y a eu l'attentat, vous avez vu, à cause de ça, les jaloux, ils sont attentés à l'Antonov, l'avion qui s'occupait de la logistique du président de la République. Vous voyez ça? C'était un attentat à la personne du président de la République. De remplir, il termine en disant, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple. En fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. C'est ainsi que quand il y a des catastrophes, les gens sont morts dans le naufrage à l'Est, le président était allé présenter de condoléances. Dernièrement, il y a eu incendie. Plus de 30 personnes sont mortes sur la route de Congo central. Et il y a eu plus d'une dizaine qui étaient hospitalisés et brûlés grave. Donc le président est allé au chevet de leur lit. En tant que fidèle serviteur du peuple congolais. Fidèle serviteur du peuple congolais. Donc, il est au service de la nation. Il est au service du peuple, il est là pour observer ce que la Constitution dit, pour défendre cette Constitution. Et avec ça, Joseph Kabila ne pourra pas passer. Les amis des PPRD, ce sont des gens habitués à des coups bas, ce sont des gens habitués à des fraudes, ce sont des gens habitués à des magouilles. Ça ne va pas passer et ça ne passera jamais. Le peuple est là. Justement, Maître Emmanuel, le peuple est là. Mais puisque vous êtes un homme du droit, aujourd'hui, les grands décryptages de l'actualité, c'est avec Maître Emmanuel. Il est cadre de l'UDPS, cadre de crèche. Crèche, UDPS. Maître Emmanuel, est-ce qu'aujourd'hui, le PPRD ne veut pas faire une tentative pour violer la disposition de l'article 70 de la loi fondamentale aujourd'hui, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel avec un mandat une seule fois renouvelable? Est-ce que cette loi est verrouillée? C'est une loi verrouillée. C'est une disposition verrouillée. C'est une disposition qui fait très mal au PPRD. C'est pour ça que tout le prétendu cerveau de PPRD s'était engagé, s'était mu pour pouvoir changer la Constitution. Puisque l'article 70, que tu évoques avec élégance, dit que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 2 mandats.
Et ils avaient tout tenté par tous les moyens pour donner le troisième mandat à Joseph Kabila. Ils avaient échoué. Le peuple leur avait imposé un échec cuisant. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ils vont dire non, il est sénateur, il peut démissionner. Comment il va démissionner? Il n'est pas un simple sénateur qui a un mandat de 5 ans. Il est sénateur à vie. Et ça, c'est la volonté du constituant. Et Joseph ne peut pas renoncer à ça. Il ne peut pas se défaire de la peau de l'ancien président de cette république. Jamais. Donc, ici, c'est verrouillé. Ils sont en train de tenter pour donner à Joseph Kabila le troisième mandat. Donc, ça ne passera jamais. Appel Nati, puisque dans cette même logique, Janine Mabunda, dans le viseur du PPRD, qu'est-ce que le PPRD veut réellement faire dans cette nation? Ah, merci beaucoup. Mais Janine Mabunda, elle est surnommée Dame de Fer. Même moi-même, ici, je l'appelle Dame de Fer. C'est une Dame de Fer. Vous voyez comment elle dirige l'Assemblée nationale. Hein? Elle fait honneur à la femme. Mais les caciques du PPRD, habitués à la corruption, à la magouille, ont initié une motion contre Janine Mabunda. Et ils ont mis, comme dans leurs habitudes, ça se trouve déjà dans leur sang. Ça se trouve dans leur sang. Ils mettent l'argent en jeu pour acheter des consciences. 5 000 $, 7 000 $, afin d'entraîner les députés faibles d'esprit, les députés qui cuident à mordre l'appât pour aller soutenir cette motion-là. Mais je crois que la motion ne passera pas. La motion ne passera pas. S'ils font cette motion-là, toutes les femmes de la République démocratique du Congo, toutes les mamans, les jeunes filles, nos jeunes sœurs, vont se lever contre les gens de PPRD. PPRD ne sera jamais, je l'ai dit haut et fort, PPRD ne sera jamais parti État, parti unique dans ce pays, parti les plus importants dans ce pays. Ils auront toutes les femmes de la République sur leur dos, puisqu'ils vont inquiéter Mabunda. Mabunda va travailler correctement comment? Puisque jusqu'à présent, les commissions ne sont pas encore mises en place. Et il y a les 3 commissions qui sont données à l'opposition. C'est important. Donc, Janine Mabunda, elle est la première dame à être présidente de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée est dirigée et gérée autrement. Alors, pour éviter des suspicions dont les gens de l'opposition se nourrissent inutilement, on a confié quelques commissions à l'opposition pour que l'opposition puisse voir, puisse suivre mais son rôle, puisse jouer son rôle de contrepoids. Mais ça inquiète les caciques là du PPRD, puisqu'ils sont habitués à une mauvaise manière de gérer la chose publique. Quel péché Janine Mabunda a dû commettre en confiant avec son bureau ces 3 commissions-là à l'opposition? Il n'y a pas de péché. Il faudrait que l'on travaille. Au lieu de travailler sous coupe, au lieu de se cacher et qu'on sort, de donner aux gens d'avoir l'occasion de soupçonner, il faudrait qu'ils puissent aussi participer à cette décision, puisque c'est l'opposition parlementaire, et n'est pas l'opposition extra-parlementaire. Et l'opposition parlementaire, elle participe au pouvoir, elle est membre du Parlement. Donc, il faudrait qu'elle soit associée à la chose pour qu'elle vive la réalité. Justement, c'est pas un péché. Maître Emmanuel, merci pour l'éclairage. Nous sommes dans notre grand rendez-vous de l'actualité, du décryptage de l'actualité de la semaine. L'actualité oblige conflit sauvage sur le plan médiatique entre l'IDPS et le PPRD. Pendant que vous êtes dans une coalition, pourquoi l'IDPS se comporte-t-il toujours comme à l'opposition? Merci beaucoup, Niki. Niki, tu es un jeune journaliste fouineur. Hein? L'UDPS ne se comporte jamais comme un parti qui est dans l'opposition. L'UDPS, depuis les pères fondateurs, les 13 parlementaires, jusqu'il y a peu, le décès du regretté premier docteur en droit, héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'UDPS est un parti non violent. Mais l'UDPS réagit aux attaques du PPRD qui se croit parti unique dans ce pays. L'UDPS se défend contre les fausses accusations de PPRD qui se croit un parti le plus important de FCC. Les responsables de PPRD qualifient
l'UDPS de parti des milices. Alors que c'est PPRD qui a les milices connues, qui ont tué, qui ont saccagé, qui ont tué les religieux, les religieuses. Vous savez, Roxy, Mukendi, vous connaissez Thérèse Kapangala et tous les autres que le béret rouge de PPRD a tué. C'est PPRD qui a les Pomba. Le peuple n'a pas oublié le nom des chaleurs. Les Pomba, avec des machettes tramontinantes. Le peuple n'a pas oublié ça. Et dernièrement, il y a eu la jeunesse de PPRD qui portait le béret rouge, qui dit « Nous sommes les bérets rouges, les soldats politiques des Raïs ». Vous savez que le responsable du PPRD, secrétaire exécutif du PPRD, disait aux jeunes du PPRD, à tous ses membres, tous ses cadres, « Soki muto fingi mama na yo, yo pe finga mama na ye. Soki abeti yo, yo pe beta. Beta makasi, toza na biloko, toza na mopatas. Et puis toza na pouvoir. » Vous comprenez le régime de Joseph Kabila? C'est le secrétaire exécutif du PPRD en la personne d'Emmanuel Chadar. Il est vivant. Et c'est Emmanuel Chadar qui est en train encore de provoquer l'UDPS à partir de Lubumbashi. C'est Emmanuel Chadar qui a dit ces choses en lingala. Si on insulte ta maman, insulte aussi la maman de l'autre. S'il te gifle, il faut les tabasser copieusement, puisque nous avons de l'argent, nous avons le pouvoir. Justement, vous comprenez? Alors l'UDPS ne peut pas se laisser entraîner, se laisser berner comme ça, se laisser baiser comme ça. Donc, il y a un seul président de la République dans ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul et l'unique président qui représente la nation, qui engage la nation, qui est le père de la nation. Il n'y a pas de président dans ce pays. Et les gens de PPRD et tous les autres doivent du respect au président de la République. Fati, vous avez suivi à l'Assemblée nationale un député de PPRD qui ne pèse même pas sur le plan national. Il a été élu dans un coin, tant bien que mal, dans un petit coin. Mais comme la loi a voulu que quand un député est élu à un village quelconque, il devient député national. Il est national, il n'a pas été élu par tout le peuple congolais, comme Fati. Il s'est permis d'insulter le président de la République. Vous le savez bien, vous êtes journaliste, vous le savez. Mais vous avez vu la réaction du peuple, vous avez vu la réaction des chefs coutumiers. Mais ce sont toujours les gens de PPRD là qui ne considèrent pas que Fati est le président. Ils sont en train de rêver. Est-ce qu'ils s'étaient comportés de cette manière-là durant les 18 ans du règne de Joseph Kabila? Même quand Joseph Kabila est sénateur à vie, et les professeurs ordinaires, extraordinaires, émérites, extra-émérites et tout ça qui sont là, ils se disent savants, mais ils se trouvent incapables de réunir les gens du PPRD, de briguer le mandat présidentiel. Ils trouvent que c'est Joseph Kabila. Ils induisent Joseph Kabila en erreur pour rien. Et c'est pour ça que Joseph Kabila les appelait avec raison les courtisans. Et il faisait des bruits, c'est Joseph Kabila là qui leur disait « Non, mais vous étiez là avec vos sciences et consorts, mais vous viviez comment? Vous rouliez sur quel état de route et tout ça. » Donc ce sont des flatteurs, des courtisans, les gens qui induisent Joseph Kabila en erreur. C'est ainsi que l'UDPS réagit pour remettre la pendule à l'heure. Et quand l'UDPS réagit de cette manière, elle n'est pas dans l'opposition. Non, c'est pour recadrer les choses, pour que les gens comprennent que nous avons un seul président qui est digne du respect. C'est le père de la nation. Moi, je me demande, même sur base de l'éducation élémentaire, Niki, sur base de l'éducation élémentaire, même nos enfants à la maison qui sont à la gardienne, est-ce que nous leur apprenons à insulter les gens, à ne pas respecter les aînés? Mais le président de la République, son Excellence Fati, c'est le père de la nation. Justement, vous voyez comment il se bat, bec et oncle, comme le diable dans un bénitier, pour que les Congolais retrouvent sa dignité, pour que le Congo soit remis sur l'orbite de grandes nations, de grandes puissances,
Et le président Faty ne plaide pas seulement pour le Congo, mais aussi pour toute l'Afrique. Mais on vient s'amuser, on vient se jouer d'un chef de l'État comme celui-ci. Justement, on vient se jouer des chefs de... Et le PPRD ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et l'UDPS va le laisser au nom de la coalition. Justement, Maître Emmanuel, il y a encore une autre thématique. Vous permettez une minute. Justement, je vous le concède. Niki, merci beaucoup. PPRD doit savoir que nous ne sommes pas dans cohabitation où les gens peuvent s'égratigner, s'attaquer à tout moment. Nous sommes dans une coalition. La coalition signifie quoi? Les gens qui étaient adversaires hier acceptent de constituer un seul camp, un seul front pour s'opposer à un ennemi commun, pour avoir une même vision, un même langage. Pour avoir un même langage, un même objectif. Maître Emmanuel, mais PPRD se comporte pas de cette toujours manière. Dans cette même logique de l'exploitation de la matière, conflit latent, conflit caché entre FCC Cash, nous avons remarqué certaines ordonnances du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, concrètement, qui n'est pas encore mise d'application, qui est bloqué au niveau du ministère des portefeuilles. Déjà, on voit déjà avec le SNSS, déjà, on voit comment l'ordonnance jusque-là n'est pas encore d'application. Qu'est-ce qui ne marche pas? Faty, président plein. Merci beaucoup. Faty est président plein. Il y a un adage latin, en droit, qui dit ceci. Nul n'est censé ignorer le droit, la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et on dit, la loi est dure, mais c'est toujours la loi. Dura lex, sed lex. Je me demande si les gens de PPRD ont des juristes. Une plateforme, un parti politique, un groupement politique peut désigner un candidat ou une candidate. Mais tant que le président de la République ne l'a pas nommé, la désignation ne vaut. Entre la désignation et la nomination, c'est la nomination qui l'emporte. C'est le président de la République qui nomme. L'article 81 de la Constitution est clair là-dessus. C'est le président de la République qui nomme. Et quand le président de la République nomme, ces ordonnances-là de nomination sont publiées au journal officiel de la République démocratique du Congo, de manière à ce qu'on puisse opposer la maxime que je viens de vous citer ici. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça doit s'appliquer à tout le monde. Mais si il y a un ministre du portefeuille qui bloque, mais c'est de l'insubordination, c'est de la rébellion, puisque ces décisions-là sont déjà publiées au journal officiel, c'est opposable à tous. Ça doit nécessairement s'exécuter. Les entreprises publiques constituent le patrimoine du peuple congolais. Les entreprises publiques ont été politisées hier et vous avez vu comment les entreprises publiques sont devenues des canards boiteux, sont tombées en faillite. C'est ainsi qu'il y a eu le désengagement de l'État dans les entreprises publiques. Il y a eu la transformation des entreprises publiques. Mais aujourd'hui, les gens de PPRD ne veulent pas lâcher. Ils continuent avec cette mentalité-là. D'ailleurs, nous félicitons, c'est ici l'occasion de féliciter le Premier ministre, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il a écrit aux ministres pour leur dire les ministres ne peuvent plus être supportés par les entreprises se trouvant sous leur tutelle. Ça, c'est très important. C'est dans la logique de la lutte contre la corruption qui est déclenchée par le président de la République. Donc, ces ordonnances-là vont s'exécuter et elles s'exécuteront certainement. C'est lui qui va s'opposer. Il commet la rébellion. Il fait preuve de la rébellion et la loi va s'occuper de lui. D'ailleurs, nous avons le vice-premier ministre et ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Tunda Kassende. Donc c'est un acteur du monde judiciaire et aujourd'hui il est à la tête du ministère de la Justice. Je crois qu'il va conseiller utilement ceux qui cherchent à se rebeller pour qu'ils puissent reculer. Justement, la démocratie n'est pas synonyme de l'anarchie. Justement, la démocratie n'est pas synonyme de l'anarchie. Maître Emmanuel, vous êtes vraiment dans la mayonnaise de la justice congolaise, vu que vous êtes vraiment dans la pratique. Merci. Mais aujourd'hui, si les conflits continuent entre FCC Cash, une année du président de la République, qu'est dit l'article 148?
Ah, merci beaucoup. L'article 148 de la Constitution donne plein pouvoir au président de la République de dissoudre l'Assemblée en cas de conflit des différents persistants. Je veux que vous lisez cet article-là pour vraiment permettre aux gens qui nous suivent un peu de partout de savoir suffisamment de la matière. Je vais les lire. L'article de l'article 148 dans son alinéa, dans son premier alinéa. Oui, je vais lire in extenso. In extenso, merci. Je vais lire cet article 148 de la Constitution, mais je voudrais d'abord rappeler que les conflits qui peuvent exister entre FCC et CASH n'engagent pas le gouvernement, n'engagent pas l'Assemblée nationale. Ce sont des structures, hors les institutions de la République. Le gouvernement, c'est une institution, troisième institution de la République. Puisque le président de la République, c'est la première institution de la République. C'est pour ça que nous disons aux gens de PPRD qu'ils ne doivent pas se jouer du président de la République. C'est la première institution de la République, c'est le père de la nation. Deuxième institution, c'est le Parlement, qui est bicaméral. La chambre basse et la chambre haute. Voilà. Et puis le troisième, c'est le gouvernement. Et le quatrième, c'est les cours et tribunaux. Maître Emmanuel, avant de lire l'article 148, vous avez dit que la coalition FC CASH n'engage pas les parlements ni les institutions. Oui. Mais aujourd'hui, si vous, l'UDPS, vous avez la majorité au niveau des parlements, c'est sur base de la coalition FCC CASH. Oui. Puisque c'est sur base de ça également que vous avez formé des gouvernements, non? Bien sûr. Justement, Bien donc, sûr. en quelque sorte, le FCC CASH a des accointances, a un soubassement fondamental avec l'Assemblée nationale. Tout à fait, mais le PPRD pourra en tirer toutes les conséquences. Oui, la lecture de l'article 148, justement, parce que les gens 148. veulent avoir suffisamment de la matière. L'article 148 de la Constitution. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il peut prononcer en cas de crise persistante entre ces institutions-là, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Si on tente la conciliation, on ne trouve pas la solution, les conflits perdurent, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ici, il est dit ceci. Vous voyez, c'est ça la sagesse et la perspicacité du constituant. Il dit, aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. Donc, nous sommes encore au courant de l'année après les élections. Les élections ont eu lieu en décembre 2018. Les résultats ont été publiés le 10 janvier 2019. C'était des résultats provisoires publiés par la CENI et ces résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Après, je crois que c'était vers le 14 janvier et le 24 janvier 2019, 10 jours après la confirmation des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle a reçu le serment du président de la République. Maître Emmanuel, donc cette disposition ne peut être d'application qu'en 2020 par exemple. En 2020. Okay. En 2020. En cas de crise entre le gouvernement et les parlements. Entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et non les FCC CASH. Non, pas entre FCC CASH, non. Entre les ça, ce sont des structures. Ce sont des structures en dehors des institutions prévues. Justement. Ici, les constituants parlent de crise entre le gouvernement, l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de solution, en ce moment-là, le président consulte le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et il prononce la dissolution. Mais toutefois, ça ne doit pas intervenir au courant de l'année après les élections. Ouais, donc, c'est la matière que l'on peut lancer en 2020. Puisque nous arrivons déjà à la fin de notre première émission, puisqu'on va faire des émissions.
Quels sont ces genres de conflits qui interviennent des fois entre les gouvernements et les parlements? Bon, ça dépend. Il y a des nations déjà, ces cas-là déjà sont arrivés. Vous voyez, l'Assemblée nationale est là. Normalement, la mission principale, c'est édicter des lois. C'est faire des lois. C'est faire les contrôles parlementaires. Vous voyez, c'est procéder par exemple à des questions d'actualité ou à questions orales avec ou sans débat. Alors, autour de ces matières-là, s'il y a conflit avec le gouvernement et que le gouvernement et l'Assemblée, entre eux-là, ne trouvent pas le modus vivendi, en ce moment-là, le président de la République peut intervenir puisque c'est lui qui veille à l'arbitrage et au bon fonctionnement des institutions de la République et des pouvoirs publics. Donc, en tant qu'arbitre, il va tenter la médiation. Si ça échoue, les gens ne se comprennent pas, en ce moment-là, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, mais les conflits, ça peut porter soit sur une quelconque loi, ça peut porter sur les résultats de contrôle parlementaire, ou bien ça peut porter sur questions orales, sur questions orales avec débat. Vous voyez par exemple, si on initie la motion de défiance contre par exemple le Premier ministre, et si cette motion-là tient, c'est que le Premier ministre tombe et son gouvernement. Alors, mais avant d'initier une motion comme celle-là, c'est qu'il doit y avoir un problème autour de cette motion. Alors, les institutions échangent. Le président de la République qui est l'arbitre par excellence et l'arbitre attitré du point de vue constitutionnel, donc va essayer de concilier les vues. Si il n'y a pas conciliation, en ce moment-là, la crise persistant, le président peut dissoudre. Justement, les grands rendez-vous de l'actualité, c'était aujourd'hui avec Maître Emmanuel. Maître Emmanuel, cadre au sein des crèches IDPS, spécialiste en droit économique et social. Maître Emmanuel, votre mot de la fin pour chuter. Le mot de la fin est que nous devons tous comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la campagne, il y a un temps pour les élections, le temps où on a publié les résultats des élections, et le temps où les institutions issues de ces élections doivent travailler. Et si les gens ont besoin du pouvoir, ils n'ont qu'à attendre 2023. Mais nous devons tous observer, respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Nous devons respecter les institutions de la République démocratique du Congo. Le président Fachi n'est grand-père à personne. Il est le père de la nation. Il est le chef de l'État plein. Nous lui devons du respect en tant que première institution de la République. Son humilité, son élégance, sa diplomatie liquide, avérée. Vous voyez que la diplomatie ne va pas de pair avec l'immédiateté. Mais la diplomatie de Fachi nous amène ces résultats dans l'immédiat. Vous allez voir combien d'investisseurs vont défiler ici au Congo. Vous avez vu comment le Congo est en train d'être considéré. Vous voyez que Fachi ne plaide pas seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique et pour le monde. Nous disons qu'il faudrait que nous puissions nous aimer en tant que Bana Congo, que nous puissions marcher main dans la main. Et d'ailleurs, votre chaîne, c'est un titre qui est éloquent. Bissonyonso Congo. Nous n'avons que le Congo comme héritage, nous avons que le Congo comme partage. Donc il faudrait que nous puissions nous unir pour lutter contre les ennemis qui cherchent à balkaniser le Congo, à piller les ressources du Congo, pendant que les enfants du Congo souffrent, pataugent dans la pauvreté et dans la misère. Merci beaucoup de nous être toujours fidèles dans notre grand rendez-vous de l'actualité. Les grands rendez-vous de l'actualité
C'était aujourd'hui avec Maître Emmanuel, il est cadre au sein des crèches, Maître Emmanuel Foch. C'est lui qui a répondu à toutes nos thématiques des grands rendez-vous de l'actualité. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Foch. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde.